Bonjour à tous et à toutes. En avant pour notre exploration des psaumes. Aujourd'hui, je vous propose le psaume 7, avec bien sûr l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc, je vous invite à lire le psaume 7, même numérotation pour les éditions catholiques et protestantes de nos Bibles. Ce psaume est attribué à David lui-même. Cush, le benjaminite qui semble provoquer cette prière, est bien difficile à identifier. Il est en effet inconnu dans notre Premier Testament. On a pu reconnaître en lui le Cushite ou l'Éthiopien qui était venu annoncer à David la mort d'Absalom, son fils. Ainsi, la parole mentionnée dans le titre pourrait être ce message, dont le contenu, bien sûr, est à même de mettre David au désespoir. En effet, même si Absalom s'est révolté contre son père, ne reste-t-il pas son fils avant tout? Ce psaume exprimerait alors la colère du roi envers son meilleur ami Joab, qui, après avoir tué Absalom, devient ainsi son pire ennemi. On peut alors y reconnaître bien des éléments du récit des chapitres 18 et 19 du deuxième livre de Samuel qui racontent ce drame. La fosse ferait allusion à celle où l'on a étendu le corps de son fils, les armes de mort, ses pieux enfoncés dans son cœur. Yahvé vient rendre justice au psalmiste, comme il est supposé le faire à David dans le livre de Samuel. Ce psaume nous apprendrait alors que David est innocent du meurtre de son fils. C'est Joab qui aurait trahi. D'autres suppositions ont été faites à propos de ce Cush. La plupart des rabbins voient en lui Saül, l'ennemi intime de David. L'arrière-plan historique serait alors le moment où Saül reconnaît que David est plus juste que lui, puisque alors qu'il était endormi à sa merci, celui-ci ne l'a pas tué. Quoi qu'il en soit, la situation de ce psaume est une invitation, une demande de salut. Au matin, des psaumes 3 et 5 avaient succédé le soir au psaume 4 et la nuit au psaume 6. Voilà maintenant le jour où Yahvé s'indigne. Et la louange que le psalmiste désespérait au psaume 6 de ne plus pouvoir chanter s'élève à la fin du psaume 7. Après un cri d'appel vient une protestation d'innocence, sous forme d'auto-imprécation. Si j'ai fait ceci, condamne-moi à cela. Puis vient une demande et une description du sort de l'impie qui ne se convertit pas. Enfin, une action de grâce est prononcée, est annoncée. Si le juste ne doit pas commettre l'injustice, les impies doivent s'en détourner. Le mal n'atteint pas le juste. Celui des impies cessera. Le nom de Yahvé revient dans ce psaume, comme dans le précédent d'ailleurs, 7 fois, comme une totalité, comme une perfection. Grâce à ceux qui le poursuivent, le psalmiste trouve en Dieu son abri, ce que la Septante traduit par son espérance. Vous voyez comme c'est intéressant de sentir comment justement se placer dans l'espérance nous met à l'abri de tellement de désespoir. Je trouve donc là déjà de quoi méditer si l'on s'arrête sur cette équivalence abri en Dieu égale espérance. Et réciproquement, l'espérance dont nous témoignons est-elle signe que nous sommes en Dieu ou bien en est-elle la conséquence? Je vous laisse vous attarder sur la question. Si nous avançons dans notre psaume, nous trouvons la protestation d'innocence du psalmiste, sous la forme, nous l'avons déjà dit, d'une malédiction conditionnelle qu'il profère contre lui-même.
Ainsi comme Job, il prend Dieu à témoin, avec confiance. Il se défend d'avoir commis quoi que ce soit de contraire à la conduite attendue par Dieu. Et il somme Dieu de se dresser pour lui. On pourrait voir là cette invitation faite à Dieu de se réveiller, une trace de la croyance populaire au Dieu qui dort, imputée aux Cananéens par Élie dans le livre des rois. Mais Yahvé ne dort pas, il ordonnera son jugement. Le verset 8 nous parle d'une assemblée des peuplades qui représente soit les nations, et donc les ennemis du psalmiste, soit l'assemblée céleste des dieux qui sert de conseil divin au milieu duquel Dieu siège et juge. Alors, vous vous rappelez qu'on avait déjà soulevé cette question en disant que dans la mentalité israélite du temps, il était difficile d'imaginer Dieu comme roi, comme Dieu des dieux, sans lui imaginer une cour autour de lui. Donc c'est peut-être une trace de cette croyance-là. Yahvé, en tout cas, est l'arbitre des peuples. Le verbe utilisé signifie à la fois venger l'innocent et punir le coupable. Le psalmiste se sait innocent et fait donc appel au jugement de Dieu avec confiance. Or Yahvé, le Dieu personnel du psalmiste, est un juste juge. Il met à l'épreuve les cœurs et les reins, c'est-à-dire qu'il ne juge pas selon les apparences. C'est une expression que l'on retrouve aussi sous la plume du prophète Jérémie. Le cœur et les reins symbolisent le lieu intime où naissent toutes les émotions. Or, le psalmiste ne redoute en aucune manière cet examen approfondi. On peut admirer l'inébranlable confiance dans le jugement divin dont le psalmiste fait état ici. Il est convaincu que par un effet boomerang, le mal commis par le méchant lui retombera dessus. Il tombera donc dans le trou qu'il a lui-même creusé. Le psalmiste martèle sa propre justice, comme pour se convaincre que Dieu reste avec lui au cœur même de l'adversité qu'il traverse. Dieu reste son bouclier. En refusant toute injustice, le psalmiste prend parti pour Dieu. Malgré tout, il ne pactise pas avec le mal. Il affirme même son assurance que le mal et les impies un jour cesseront d'exister. Le bien triomphera. Les versets 13 et 14 posent des problèmes de traduction. Le sujet des verbes n'apparaît pas clairement en hébreu. Dès lors, s'agit-il de Dieu qui ne retourne pas de sa colère ou bien de l'impie qui ne retourne pas de sa conduite? Et pour les verbes aiguisés, bandés, fixés, s'agit-il de l'impie dont on décrit le comportement contre le juste ou de celui de Dieu contre l'impie? De même pour les verbes fixés et faire. Et le Targum, donc le commentaire rabbinique, choisit Dieu comme sujet. Mais vous voyez, tout reste ouvert. On devient responsable de sa compréhension du psaume. Dieu donc aiguiserait son épée, c'est déjà l'image utilisée pour le jugement au Deutéronome, au chapitre 32, verset 41. Il fourbit ses armes, ainsi on le voit dans d'autres psaumes, ou bien chez le prophète Zacharie, au chapitre 9, au verset 14. Toutefois, si on prend l'autre option, et s'il s'agissait des flèches des impies, ce seraient donc des flèches incendiaires et qui se retourneraient alors contre eux par cet effet boomerang dont nous avons parlé. Dès lors, dans l'esprit du psalmiste, le sort des impies est scellé, et finalement c'est leur propre méchanceté qui creuse leur fosse. Car Dieu a accordé aux hommes une redoutable prérogative, celle de parler et d'agir comme lui. Voilà la responsabilité qui est la nôtre, qui nous est donnée. L'œuvre de Dieu et sa parole reviennent à lui.
L'œuvre et la parole de l'homme reviennent aussi à lui. Dieu lui rend cette justice de lui accorder la vie qu'il a voulu vivre. Voyez, notre responsabilité dans nos choix, dans nos engagements, dans les chemins que nous empruntons. Et Dieu nous laisse libres, mais nous laisse aussi libres de recevoir le retour de ce que nous avons fait. J'ai mis devant toi la vie et la mort, dit le Deutéronome, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. Terrible responsabilité donc que la nôtre face à nos choix, et vous l'entendez, pour que tu vives toi et ta descendance, c'est-à-dire que nos choix ne concernent pas que nous. Nous le savons, nous le voyons, et toutes les découvertes qui ont été faites en psychanalyse, etc., nous montrent combien effectivement les conséquences de nos choix peuvent rebondir sur nos descendants, et quelquefois à plusieurs générations. Alors, nous l'avons déjà dit, ces psaumes se sont chargés au cours des âges de sens bien différents qui ont permis donc aux générations successives de les entendre pour elles-mêmes, pour ce qu'elles ont besoin d'entendre. Cri donc de David à la mort de son fils ou face à la poursuite incessante de Saül. Psaume d'accusé montant au temple pour trouver un asile et obtenir un jugement divin, cette ordalie qui était le jugement. Prière royale à l'occasion d'une détresse nationale, donc là c'est plus quelque chose de personnel, mais c'est bien quelque chose de communautaire. Et pour chacun d'entre nous aujourd'hui, quel pourrait être le cri porté par ce psaume et qui montrait vers Dieu? Où se place notre confiance? Dieu est-il notre abri, notre bouclier au cœur de nos détresses personnelles? Ce psaume convient parfaitement au cri de l'innocent persécuté, ce qui est valable, malheureusement, à toutes les époques. Voilà, je vous laisse retourner à ce psaume pour peut-être le méditer, pour voir ce qu'il évoque pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain psaume.